On revient pour la suite avec nos chers invités Sokwamivi à Clessor, Louis Kamako et Gabin Adiaro. On parlait du pays du président Moussef Marzouki, l'ancien président qui a dénoncé avec une certaine rigueur, on se souvient, les propos de l'actuel président Kais Saïd. On était avec le coach Kwamivi à Clessor. On va suivre son développement. Je disais donc que les pays maghrébins, et en particulier la Tunisie, c'est pas la grâce de Dieu qu'on a découvert en réellement qui ils sont. Parce qu'ils sont toujours ainsi. Ils ne considèrent pas le noir. Parce qu'au 7e siècle, comme ils nous avaient colonisé ou esclavagisé, s'il faut le dire ainsi, donc pour eux, on est toujours à leur botte. Il y a mon ami qui a essayé de montrer, vous allez dans les, comment vous les appelez, que ce soit à Kif, les pâtisseries, les restaurants où ils sont, et quand vous les voyez, ils traitent même nos soeurs, tu vas t'énerver. Moi, je me rappelle que j'étais allé à une fois, au 2000, et la fille travaille, il prend ça, mais puis il tape sur la feuille de fille, et la fille dit, et puis il dit va là-bas. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas de valeur à leurs yeux. Et on est en train de parler d'une sorte d'Afrique où tout le monde est uni, mais il n'y a pas union. Il n'y en a pas. C'est que les Noirs doivent se protéger sans répondre pas violent par rapport à ça, mais on doit faire la valeur, la promotion du Noir, où ce qui n'est pas bien n'est pas bien, ce qui est bien est bien. Vous voyez, moi quand les dames là sont sorties, d'abord il faut voir le côté là, même si on dit que l'élection était autour de 10%, n'oublions pas que ce n'est pas les 10% qu'on dit qu'ils ont voté. Quand on prend dans une population que les 10% là sont peut-être 200 000 personnes qui sont allées voter, ce sont les Tunisiens, ça c'est le suffrage, on est en train de dire. Maintenant, ceux qui ont voté entre lui et ses adversaires, on verra le quota qui a été plus élevé. Donc les gens doivent savoir que un président d'un pays représente le pays. Ce n'est pas ceux qui sont sortis au nom du droit de l'homme, ce n'est pas malheureusement qui représente la Tunisie. Et le président, le premier magistrat du pays a dit un mot, a lancé un mot, il s'en est même pas excusé. Ça voudrait dire que c'est ce qu'il est en train de dire. Et moi je me dis, est-ce qu'on doit se taire chaque fois pour dire que nous on est gentils, ils ne sont pas gentils? Parce que quand la France renvoie leur ambassade, ils renvoient leur ambassade aussi. Et l'ambassade française. Donc ça veut dire, quand ils font ça, on doit agir, on doit donner une action proportionnée à tout ce qu'ils font. Pour qu'on n'ait pas bête en fin de compte. Parce qu'il y a aussi, je n'ai pas dit de vendre, il y a les Tunisiens qui sont en situation irrégulière aussi chez nous. Parce que ce sont des gens, ils pensent qu'ils sont plus proches des Blancs que nous. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et ça, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Nous devons arriver à prouver à tout le monde que non seulement la peau noire ne veut pas dire que la négativité, mais et que nous avons tous les mêmes, la composition de nos sangs, c'est les mêmes cellules, les mêmes, tout ce qui est, il n'y a pas le sang tunisien ou le sang européen n'est pas différent de nos sangs, que les gens le comprennent. Mais ça, il faut aller sur le plan du travail, parce que je pense que c'est parce qu'on quémande trop. Quand vous allez, j'ai des amis là-bas qui sont boursiers, ils disent que des fois vous rentrez dans les mosquées, eux ils sortent, parce qu'ils ne veulent pas prier avec vous. Or, ce sont des gens qui disent pas ça, les mêmes religions avec vous. Donc, moi je me dis que une bonne fois, il faudrait qu'on se réveille. Si jamais ils chassent quelqu'un de chez eux là-bas qui est de chez nous, nous aussi on chasse un de chez eux aussi pour qu'on arrête qu'on comprenne. On ne peut pas être dans une sorte de idéologie qu'on est en Afrique unie et qu'on soit là et les autres nous malmènent. Les pays maghrébins là, entre-temps on avait tué des gens en Libye. Mais ça fait de feu de pas et puis on s'est tué là-bas. Cette fois-ci, il faudrait que les gens qui disent qu'ils sont de droits de l'homme comprennent que la dignité humaine, c'est l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme dit que nous ne sommes tous en dignité. Maintenant, quand on bafoue la dignité des Noirs, en quoi est-ce qu'on est encore égal à ces gens? Il faudrait qu'on arrive à donner une réponse proportionnée. Je ne prône pas la violence, mais normalement, les ministres des Affaires étrangères de l'Afrique subsaharienne doivent tous donner une déclaration condamnant ça fermement. Ce n'est que l'Union africaine qui a parlé. Chaque État dans lequel il y a comment dire, l'Afrique subsaharienne, tout le monde doit faire un discours. Le ministre des Affaires étrangères doit au moins écrire un discours pour condamner ça. Le président, jusqu'à présent, il devait au moins revenir sur ça, disant, mais il a mis les choses, les gens sont d'accord. Les Tunisiens sont à 90% d'accord, même pas là, parce qu'ils veulent. Parce que pour eux, quand il y a pour chômage et qu'on sort là, c'est parce que les autres viennent travailler. Or, les boulots que nos soeurs, nos frères font là-bas, c'est ce qu'il ne faut, il ne faut pas. On lave leur douche, on nettoie leur maison, il ne faut pas ça. Donc, qu'on comprenne une bonne fois pour que les ambassades doivent protéger les ressortissants de leur pays. Quand il y a ce genre de choses, il faudrait qu'on réagisse avec une réponse proportionnée. Une dernière réaction, on va filer au Burkina Faso sur la Tunisie. Je l'ai toujours dit, moi je n'ai jamais compris cette procédure-là qui consiste à présenter un visa avant d'aller dans un pays africain.
C'est-à-dire que tu es au Togo avant d'aller peut-être En Tunisie. tu as besoin de présenter de visa jusqu'à ce qu'on te traite de migrant illégal. C'est absurde tout ça, parce que nous faisons partie d'un même espace. On parle de l'Union africaine qui regroupe tous les pays, les 55 pays de l'Afrique. Et pour favoriser la libre circulation des personnes, des biens, je crois qu'on ne doit pas nous mettre cette barrière-là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Quand vous voyez en Europe, vous êtes par exemple dans un pays comme vous êtes par exemple en Luxembourg, vous voulez aller en Allemagne, vous n'avez pas besoin de visa, vous n'avez pas besoin de subir en fait des tracasseries frontières. Malheureusement, c'est ce qu'on assiste ici chez nous en Afrique, où avant d'aller de franchir un point A à un point B, il te faut... c'est un chemin de quoi? Je crois que c'est pour cela que l'Union africaine doit œuvrer véritablement à ce que ces barrières-là soient sautées à un moment donné. Et je le dis parce que la situation qui prévaut dans les pays du Nord, au Maghreb justement, c'est déplorable, on l'a dit. On se souvient de cette tuerie, de ce massacre-là qu'il y a eu un temps en Libye. En Libye. On a fait le tapage et ça s'est arrêté ça. C'est-à-dire que lui, ça y est pas pour l'Union africaine de venir faire un discours, mais de prendre des sanctions. Ce n'est pas aussi cela le problème. De réagir. Quand ça arrive, on réagit et puis on se tait. Tu réponds du berger à la bergère. On doit faire du tic au tac. C'est pour prouver aux gens que, en réalité, si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous sommes faibles. C'est-à-dire que dès qu'on va continuer par tolérer ce genre de discours, je crois qu'ils vont continuer par nous martyriser. Parce qu'ils sont chez nous, ils sont bien lotis, ils sont bien, on les reçoit bien. Et en cela, ils trouvent que nous sommes hospitaliers. On veut qu'eux aussi soient hospitaliers à notre égard. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'à un moment donné, on prenne les taureaux par les cornes pour justement mettre fin à ce chauvisme-là, à cette façon d'avilir la peau noire. La peau noire, en réalité, c'est pas un scandale, en fait. C'est pas un scandale. Oui, Gabin Adjao, est-ce qu'il a touché un point, la réaction des autorités aussi de ces pays, hein? Quand ça arrive, on parle et puis on se tait, ça recommence, on fait des déclarations. Le pire ici est même qu'on ne parle pas. C'est un communiqué global comme ça que l'Union africaine a fait. Maintenant, les États n'ont pas réagi, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Togo et tout. Ce sont surtout les pays concernés, la Côte d'Ivoire, on parle d'Ivoiriens, de Guinéens, de Conakry, de Sénégalais. De Sénégalais et tout, ils y sont, parce qu'ils sont là-bas pour la plupart des étudiants. Et ces gens-là sont maltraités, ils sont des maisons mises à sac et tout, mais leurs États ne réagissent pas, ils sont là apathiques et ils observent ce qui se passe, ils attendent que, bon, peut-être mort s'en suive pour pouvoir réagir ou bien rapatrier les cadavres. Je ne comprends absolument rien. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut traiter nos compatriotes de la sorte, les Africains noirs de la sorte, et puis bon, on est là, et tout ça c'est entre nous, hein, c'est entre nous Africains. Je me dis toujours, parce qu'eux-mêmes, ils se disent arabes, ces arabes-là, ils sont beaucoup plus racistes que même les occidentaux. Parce qu'avec les occidentaux, on s'entend très bien. Tu peux même dormir dans la même chambre qu'un occidental, il n'y a pas de souci à ça. Mais ces arabes-là, les Tunisiens, surtout les Maghrébins, les Tunisiens, les Marocains, les Libyens, ce sont des gens qui n'aiment pas voir le noir même du tout. Kais Saied, son discours est venu après. Mais il y a quelque chose, il y a un déclic qui s'est passé. Il y a des choses qui se passaient. Ouais. Ces gens-là maltraitaient déjà nos frères et sœurs avant que Kais Saied n'envenime la situation. Donc aujourd'hui, il n'a même pas pu présenter une excuse en bonne et due forme. Ça, ce n'est pas une excuse. Il est en train de se justifier. Voilà, ça veut dire que, bon, il y a des gens en situation illégale chez nous. Bon, vous pouvez faire ce que vous en voulez, mais ceux-là qui sont dans une situation légale, bon, faites leur faveur, laissez-les ça va aller. À faire le contrôle. En France, aux États-Unis et tout, il y a des gens qui sont dans une situation illégale et tout, mais on ne les maltraite pas. Oui, on ne le dit absolument rien. Voilà, on ne vous regarde même pas. Ces mêmes Maghrébins-là sont chez nous ici, il faut demander leurs papiers. Ils n'en ont pas, la plupart n'en ont pas. Ils sont venus comme ça, tout droit, ils sont tombés sur nos territoires. On ne leur a pas demandé de visa et tout. Mais chez eux, ils considèrent que c'est l'Eldorado et tout. Non, ce n'est pas de l'Eldorado. Quand quelqu'un vient chez vous, vient dans votre pays, travaille, il vous apporte de la richesse, il paie ses impôts. Ça veut dire qu'il apporte beaucoup plus qu'il n'en gagne. Donc, il faut beaucoup réfléchir. Nos organisations sous-régionales et même panafricaines doivent réagir. Et nos chefs d'État, les pays doivent réagir individuellement pour prouver que vraiment, nous ne sommes pas des gens, des sous-hommes. Même s'il faut résilier certains contrats, il faut les résilier pour renvoyer ceux-là chez eux. Comme ça, ils sauront que ce qu'ils sont en train de nous faire, on ne va pas laisser faire et ils sauront que véritablement, il y a certaines choses et à un certain moment, il faut laisser passer et savoir vivre en communauté. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Nos chefs de l'État doivent réagir et de manière proportionnée. La politique également, oui, en quelques secondes, oui.
vous allez voir que quand la France a parlé des Maghrébins, qu'ils polluent la France, ils sont sortis sur les médias, que racisme, et tout ce qu'ils reprochent à la France, c'est ce qu'ils font. Et maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi, quand c'est de leur côté, tous les Africains les soutiennent. Ils les soutiennent et on dit que non, la France... Je dis, Nicolas Sarkozy a parlé d'immigration choisie, là. Tout le Maghreb a tremblé. Que non, eux... Moi, d'abord, vous êtes sur un territoire qui ne nous appartient pas. Vous êtes chez nous. On n'a jamais voulu revenir sur ce dossier pour dire que, allez, puis ils sont partis créer la Ligue arabe. Oui. Et à sa cause, ça, Mauritanie est sortie de la CEDEAO pour aller dans la Ligue arabe. Oui. Et ils jouent la coupe arabe. Coupe arabe. Donc, ça veut dire que ce sont des gens. Moi, je ne sais pas. Si c'est à moi seulement, ils ne vont plus jouer la CAN. La place des pays africains à la Coupe du Monde, ils ne sont pas dedans. C'est qu'on devait tout retirer d'eux pour qu'on sache que, voilà, malgré que vous êtes là-bas. Donc, c'est pour dire que les gens ont trouvé. J'ai vu, on a fait réponse de la bergère à la bergère, à la France ici, on renvoie, on fait ça. Mais pourquoi on a laissé ça Doumbouya aussi n'a pas réagi. Il s'est tué là-bas, mais il renvoie. Je dis pourquoi Doumbouya plus? Non, parce que ce sont des gens. Imagine que, pensez que c'est un premier ministre français qui a fait cela. On doit dire en même temps, ou bien un ambassadeur qu'on ne veut plus le voir. Mais voilà quelqu'un qui est en Afrique qui dit ça. Ils doivent, tous ceux qui disent panafricains, tout ça là, doivent sortir d'être pour dire que maintenant l'Afrique, moi c'est pour dire que on ne peut pas être bête à tout moment. Moi je préfère que tu ne m'insultes pas, que tu m'insultes pour venir après pour me dire que non. Tunisien c'est tunisien, noir c'est noir. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Donc, qu'on les traite ainsi. Ils viennent, ils prennent de bonnes boutiques chez nous, et ils prennent de bons terrains, et ils font tout, mais nous, on ne peut pas faire la même chose. Des belles femmes également. C'est quoi, ils en abusent? S'ils les prennent plutôt, ça allait être bon. Ils en abusent. Non, c'est pour dire que il faudrait que ça cesse. Vous allez à Onomo, ils viennent Libanais, Tunisiens, Marocains, ils sont là-bas, et ils abusent de nos soeurs, on les laisse même là-bas. Moi je dis que c'est où ça? Il faudrait qu'on arrive à mettre un poste et que au lieu de chercher un tyran, au lieu de combattre la France, un tyran qui est à 1000 km de l'Afrique, qu'on combat les 1000 tyrans qui sont ici là, et qui sont à 1 km seulement. Donc qu'on laisse de combattre, c'est ça même il faut combattre. Ça là, on ne devait pas laisser couler. Alors on va filer au Burkina Faso et puis au Mali pour parler de cette rencontre. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga s'est rendu au Burkina Faso pour renforcer les liens entre les deux pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés sur le plan sécuritaire et humanitaire concernant la lutte contre le terrorisme. Les deux pays ont appelé à une synergie entre les différents pays de la sous-région également. Bien avant, il faut dire que le premier Choguel Kokala Maïga a lancé un appel sous forme d'avertissement. Il faut tenir bon. C'est pour vous démoraliser. C'est pour que vous doutiez de votre armée. Personne ne viendra défendre à la place de votre armée. Et donc, c'est une période difficile parce que vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc on vous met la pression, on sème le doute. Et c'est en ce moment que je crois, comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit être debout comme un. Et pour gagner la guerre, c'est avec nos armées. Aucune armée étrangère. Il faut que cela soit clair. Personne ne viendra mourir pour nous. C'est les Africains qui doivent défendre. Mais pour qu'ils défendent, il faut qu'ils soient sûrs que leur peuple est avec eux, qu'ils ne mourront jamais pour rien. Ça, c'est du pur Choguel Kokala Maïga. Il a dit assez de choses, Gabin Adjao. Ce qu'on retient, ce sont les Africains qui doivent aller au fond et qui doivent mourir pour l'Afrique. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Il faut défendre sa patrie et c'est tout à fait normal aujourd'hui. Moi, bon, j'apprécie son discours et sa manière de parler, surtout la consonance qu'il donne à ce discours-là.
c'est une bonne manière d'inviter le peuple, hein, surtout le peuple malien, burkinabé, à défendre leur patrie contre vents et marées. Et il a insisté sur aucune armée étrangère ne viendra défendre leur patrie. La preuve, il y a eu des armées étrangères qui sont venues sur le sol malien et même burkinabé, mais le terrorisme a continué à frapper. Aujourd'hui, quand ils prônent une fédération, l'idée d'une fédération, bon, au fait, je ne sais pas comment ça va se faire, si ça va se faire sous l'idée du bicamérisme parlementaire, je ne sais pas trop, mais quand même, c'est une idée louable aujourd'hui, hein, et surtout très importante, parce que ces deux pays ont compris quelque chose. Le terrorisme, il faut arriver à le vaincre, et surtout de la plus belle des manières. La plus belle des manières, c'est d'arriver à concorder les efforts et arriver surtout à bout de ce qui mine le vivre ensemble entre le Mali et le Burkina. C'est un même peuple, la plupart parlent le même langage d'ailleurs. Donc du coup, je pense que c'est une bonne chose d'allier leurs forces et d'arriver quand même à lutter contre le terrorisme. La fédération prônée par ces deux États, je ne sais pas comment l'idée est née. Je ne sais pas. Donc, comment vous la voyez? Ça ira. Mais c'est une très bonne idée parce que moi, je l'ai toujours prônée. Mais je ne vois pas juste ces deux États-là arriver à bout du terrorisme, puisque eux-mêmes, ils ont d'autres pays limitrophes. Et je ne sais pas si ces pays-là sont d'accord avec eux. Si vous êtes en conflit avec les pays limitrophes, avec vos voisins, ce serait compliqué d'aller vers une victoire. Vous parlez surtout du Niger. Du Niger, oui. Et bon, ceux-là qu'eux-mêmes, ils considèrent comme ennemis, à savoir la France, la force Barkhane, est au Niger. Donc, si vous êtes en conflit avec votre voisin, ce sera assez compliqué pour vous d'arriver à la victoire finale. Mais quand même, c'est une idée. Et surtout, moi, je pense que d'autres États de l'Afrique de l'Ouest et surtout de la CEDEAO doivent leur embattre les pas. Pourquoi pas? Même si la fédération n'est pas faite, quand même, arriver à unifier les forces, parce que vous voyez, par exemple, si je prends le cas de Togo, les terroristes viennent, ils frappent le Togo et ils se replient au Burkina Faso, parce que les Togolais ne peuvent pas aller jusqu'à un certain niveau, au-delà de la frontière du Burkina Faso. Ils trouvent refuge de l'autre côté. Et après, ils reviennent de plus belle. Donc, je pense que c'est à un certain moment, il faut arriver à créer une ceinture au niveau de l'Afrique occidentale pour mater ces terroristes-là, aller au fond contre eux. C'est vrai que c'est pas une guerre asymétrique, mais quand même, il faut développer cet esprit de coordination, de confraternité là, pour aller en rang serré contre les terroristes. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Il va falloir que les autres pays leur emboîtent le pas et pourquoi pas les aider. Et surtout, il va falloir qu'en Afrique occidentale, on sache que si la case de l'autre brûle, et c'est la tienne qui est en train d'être mise en danger. Donc, le mieux, c'est de l'aider, c'est de l'aider à éteindre le feu pour que demain, toi aussi, tu ne sois pas atteinte. Sinon, si on dit aujourd'hui, c'est le Mali, c'est le Burkina, laissez-les. Bon, ils n'ont qu'à faire leur truc ensemble, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, on l'a dit, mais à un certain moment, on a vu que la Côte d'Ivoire a été attaquée, le Ghana, le Togo, et le Burkina, le Bénin, tous les pays de la sous-région ont été attaqués. Donc aujourd'hui, c'est un combat commun qu'on doit mener et je pense que c'est une belle amorce qu'a commencé le Burkina et le Mali. Alors, sur l'idée de la fédération, votre réaction, Louis Kamako, et sur l'intervention tout à l'heure de Choguel Kokala Maïga? Oui, sur cette invention précisément, je dirais que Choga, il a bien vu, parce qu'aujourd'hui, ça revient aux Africains de s'affirmer et de prendre justement le devant de la scène. Et ça ne me tente pas, parce que quand vous avez eu la chance d'écouter ces derniers temps, ou bien la dernière sortie du président Assimi Goïta sur comment est-ce que la mission se fait au Mali, vous allez justement vous rendre compte qu'en réalité, c'est ce que font les Africains depuis longtemps. Mais malheureusement, il n'y a pas une communication qui est faite autour, parce que tous les succès, tous les espoirs sont mis à l'actif des troupes françaises. Et donc, c'est ce qui se fait habituellement. Comme je l'ai dit, malheureusement, on n'a pas l'information, la communication ne fait pas au-dessus. Donc, le résultat est mis en fait, à l'actif des troupes françaises. Donc, maintenant que les Français ou bien les troupes françaises ne sont plus dans ces pays respectifs-là, je pense que tout sera visible. Tout sera visible, tout ce que font les troupes africaines. Donc, je l'ai dit, c'est eux d'abord qui font la majeure partie du boulot. J'ai également eu la chance d'écouter, avant de venir en studio,
l'entretien que le lieutenant-colonel Damiba a accordé à notre confrère Alain Foucault. Il a dit en réalité l'appui de l'extérieur, l'appui de la France n'est pas aussi consistant que ça. Hein. C'est pour vous dire que ce sont les troupes africaines, ce sont les militaires africains qui font en réalité la majeure partie du boulot. Ça, quand je le dis, au Mali, je parle de la FAMA. Mais là, on est donc dans la contradiction, parce que souvent quand on attaque, on dit les troupes françaises sont en Afrique, elles ne foutent rien et autres, justement. Alors que ce sont les Africains qui font le boulot. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme en football, c'est-à-dire que quand l'équipe gagne, ce sont les joueurs qui ont fait du boulot, c'est eux qui ont bien joué, mais quand ça ne va pas, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui est ciblé. C'est un peu ça ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que quand les civils sont tués, on doit tout de suite, en fait, les Maliens, ou bien on doit les dirigeants du pays. Mais quand il y a un succès, quand on vous dit que tel nombre de terroristes sont neutralisés, on brandit en fait l'armée française comme celle qui a réalisé cet exploit de Gazelle. Donc en réalité, c'est une question de communication. Et dans ce contexte précis, tout le monde essaie de tirer le dard de son côté. Et donc, puisque souvent nous sommes en Afrique et malheureusement nous ne voulons pas travailler pour développer nos continents, l'information dont tu parles, ce sont les médias occidentaux qui nous les donnent. Donc quand l'information vient de celui qui vous gouverne, de celui qui vous donne de l'argent, souffrez que cette information donc ce sont les médias occidentaux qui nous disent que les Africains disent que les Français ne foutent rien. Ce sont ces médias occidentaux qui ont souvent le scoop, c'est eux qui font le scoop. C'est eux qui ont la primauté de l'information. Pas toutes les informations. Moi, je parle de cet aspect précis. Les troupes françaises ne font rien. Les attaques peut-être au Mali. Dis-moi, tu ne vas pas me démentir que si, par exemple, peut-être dans cette journée, je te dis, il y a une autre attaque au Mali. Quel est le média qui sera en fait, par quel média, sur quel média tu seras informé en premier si ce n'est pas les médias occidentaux? Est-ce que, je cite au hasard par l'exemple de New World TV, est-ce que New World TV a les moyens d'aller peut-être au Mali et creuser, investiguer et venir nous dire comment est-ce que les attaques se sont déroulées? Et ça, c'est la faute des Occidentaux, donc? Je ne dis pas que c'est la faute des Occidentaux, parce qu'on est dans un passivisme béat, c'est-à-dire que on veut juste que les autres viennent travailler à notre place. C'est pour ça que Choguel Maïga a bien dit que c'est l'Africain qui doit même développer l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut que l'Africain sache que c'est-à-dire qu'il est en fait l'auteur, il est l'instigateur de son propre développement. Donc c'est ça, on est arrivé à une étape où l'Afrique doit s'affirmer dans le cercle du monde. C'est-à-dire que laisser l'Africain aux Africains. Et donc je pense que Choguel Maïga et ses homologues, ou bien son homologue burkinabé Apollinaire Joachim de Tembela. Maintenant, comment est-ce que l'idée est née? Je crois que ça, c'est une idée, ça c'est la volonté acharnée du peuple, ou bien pour ne pas dire des peuples, c'est-à-dire que du peuple malien et du peuple burkinabé qui ont toujours pris l'avant sur les lignes dirigeantes. Ces peuples ont toujours demandé à ces États-là de fédérer les énergies justement devant... Vous voulez parler de peuple? Je parle du peuple, bien évidemment. Du peuple, des deux peuples. Des peuples, du peuple burkinabé et du peuple malien. C'est-à-dire que ce sont ces peuples-là qui ont demandé aux dirigeants de mutualiser les moyens. Par quoi peuple? Vous pouvez nous aider peut-être? C'est pas, pour pas me mettre à la définition du peuple. Non, pas forcément la définition, quoi. Vous dites le peuple, ça dit, moi je veux connaître le baromètre, les deux peuples qui ont demandé, qui sont... Ça dit, en parlant de peuple, vous voulez parler de quoi précisément? Puisqu'il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu de référendum. Dans ces gens, il faut voir comment est-ce que les gens gesticulent. Il faut voir la mobilisation qui est faite autour de Assimi Goïta au Burkina Faso et du capitaine Traoré au Mali et de Traoré du capitaine Traoré au Burkina Faso. C'est ça le peuple en réalité dont je parle. Vous avez vu le peuple qui était dans la rue. Vous avez vu le peuple qui a demandé à ces dirigeants-là de rompre les contrats systématiquement avec la France. C'est ça en réalité le peuple dont je te parle. Donc c'est ce peuple-là qui a demandé à ces dirigeants de mutualiser les moyens justement pour faire face au terrorisme. Ça commence par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit de fédérer les énergies pour combattre sérieusement le terrorisme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le reste, ça viendra après. Les questions économiques, les questions en fait sociales et tout
comment faire pour revenir à l'ordre constitutionnel aujourd'hui et remettre le pouvoir et transférer le pouvoir aux civils. Tout cela, ça va se faire. Ça va venir. Ce sera une constitution fédérale alors? Oui, ce sera on t'en va là. Ouais, on fera le tour. Ouais, coach, Contrairement votre regard à mes sur les deux sorties. co-débatteurs, moi je trouve que c'est de l'amusement et de l'hypocrisie de la part de Choga Maïga. Quand on décote ce qu'il a dit, il dit que c'est comme ça, on n'a pas besoin d'armées étrangères. Mais le Wagner, c'est quoi? C'est que qui trompe qui? C'est eux qui ont dit que la Russie est à leur côté, que maintenant ils sont bien équipés. Ne travertissons pas les non, je n'ai pas, non. étrangère. Il vient de dire qu'on n'a pas besoin de l'armée étrangère pour libérer le peuple. C'est ce qu'il a dit. Soit on repasse, tu vas écouter, c'est ce qu'il a dit. Qu'il a dit que c'est l'Africain lui-même. Alors qu'à ce moment, ils sont en contrat avec les Russes, etc. En quoi est-ce que c'est également, ou bien, à moins qu'on me réexplique en droit ce qu'on appelle étranger. Donc, les Russes ne sont pas étrangers. On a ça. Tu peux être aidé. Tu peux être aidé. Mais on n'a pas dit qu'on n'a pas. Là, il aurait parlé de l'assistance. Il a dit que les étrangers, on n'a pas besoin des autres. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand vous arrivez dans un État où le 40% du territoire vous échappe, en quoi est-ce que vous dites que vous allez faire fédération? Parce que vous n'avez pas encore uni vous-même votre peuple. Quand lui qui parlait du peuple qui a fait quoi, je pense que lui qui confond, ou bien il voulait plutôt parler de les militants de ces gens, ceux qu'on c'est pourquoi je voulais avoir plus de précision. C'est au Burkina ici que l'opposition s'est liguée contre ce qui se passe. Ils font partie du peuple. Non, c'est une partie du peuple qui soutient ce qu'on fait et non la population. Parce que dans le même peuple, il y a les politiciens qui se liguent contre ce qu'ils font. Donc ça veut dire que le peuple ne les suit pas. Et la fédération n'est pas quelque chose de facile où il faut faire référendum d'abord parce que vous mettez en place la responsabilité des États. Donc moi je pensais plutôt qu'ils allaient faire la fédération intra-étatique, c'est-à-dire que le Mali étant trop grand, on fait des États au Mali, comme il y a le Nigeria est fédéral. Moi, je pense que ça, là, on peut voir qu'on peut gérer les choses mieux et le Burkina se fait. Maintenant, on nous dit qu'on veut faire ça. Moi, je pense que d'abord, ce n'est pas ça l'urgent, parce que malgré ce qu'il est en train de dire, dans la semaine passée, on a encore tué des gens. Malgré que Fama et Burkina Faso, même ici, moi je pense que c'est le Burkina Faso qui fait que si le Burkina Faso est responsable sur son territoire, on n'allait pas nous attaquer. Parce que c'est la partie burkinabé qu'on utilise pour venir chez nous. Qu'ils au moins essaient de sécuriser leur territoire d'abord. Je ne parle pas de trop loin. Non, je ne veux pas, je veux pas trop loin. Vous voyez, il faudrait qu'on soit réaliste dans ce qu'on fait. Vous voyez, le Mali, j'ai dit, le Mali et le Sénégal, au lendemain des indépendances, on fédérisé les deux pays. Et ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a de quoi. Le Mali est nostalgique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recommencer. Non, c'est pas question qu'on ne veut pas recommencer. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est ce dont on a besoin? Parce que quand vous lisez dans la semaine, c'est ce que les gens disent que l'Union africaine ou la CEDEAO veut empêcher quoi. La CEDEAO n'a pas écrit pour demander au Mali de faire. C'est le Mali et les autres pays qui ont écrit pour réintégrer la CEDEAO et l'Union africaine. Alors, vous me permettez, coach Kwame Vie, on va marquer la pause, cette fois-ci pour le journal. On revient pour la suite, on va parler de cette idée de fédération entre le Mali et le Burkina Faso et analyser encore une fois de plus les propos du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga avant de filer au Nigeria.